J'ai vu la vidéo de la rupture du mariage du prophète Ferdinand et Canet. J'ai vu cette vidéo et j'ai pleuré. Vous savez, moi, je suis beaucoup émotif. Moi, je pleure vite. Je peux regarder un film où il y a de l'émotion, je coule des larmes. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'émotion est un démon. J'ai écouté le prophète du début à la fin. J'ai pleuré. J'ai vu des gens mettre des commentaires très difficiles et j'ai beaucoup pleuré pour son épouse qui, jusqu'à preuve de contraire, devant la loi, est encore son épouse. J'ai vu ce qu'il peut ressentir au plus profond de lui-même. J'ai vu combien de fois ta belle famille qui, au lieu d'être heureux du fait que les filles vont se marier, vont te combattre, tandis que il peut exister 80% de chances que votre fille ne se marie jamais. Moi, rien ne garantit que ma fille Kimi va se marier. Rien. Donc, si demain ma fille vient me dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse de lui, mari qu'on ne trouve pas là, c'est moi-même qui vais organiser le mariage là. Peu importe qui il est. Si ma fille me dit, papa, je l'aime, mon pouvoir est arrêté. On l'a traité de sorcier. Quelqu'un qui est millionnaire. Quand vous regardez le prophète Ferdinand et Canet, allez dans son église, regardez les vidéos. C'est quelqu'un qui ce n'est pas un mendiant. Vous regardez la maison que le monsieur a construite, ce n'est pas un mendiant. Toute femme normale, toute famille normale rêverait d'avoir leur fille mariée auprès d'un tel homme qui n'est pas aussi laid, qui est un beau garçon, qui a traversé une épreuve comme moi, qui a perdu son épouse suite à un cancer, qui décide de se remarier. Et on le persécute jusqu'à vouloir le tuer. Même ses collègues hommes de Dieu qui devaient l'accompagner sont obligés de le diaboliser. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ma belle-mère passait chez tout le monde pour aller dire que j'ai un pouvoir. J'ai envoûté sa fille pour devenir riche. Ça fait mal, hein? Et ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'il y a des enfants maudits qui croient et qui acceptent cela. Lorsque j'ai vu le mariage du prophète Ferdinand et Canet, j'étais heureux pour lui. Parce que moi, ça m'a donné de l'espoir. Parce qu'il a fait 4 ans de veuvage et il s'est marié. Moi, mon épouse, je suis dans ma 5e année. Je me suis dit, ah, c'est qu'on peut. Et j'ai vu sa fille, comment sa fille a chanté. Puis j'ai dit, hey. Donc, les enfants. Mais là, je suis abasourdi. Et ça m'a donné 3 leçons de vie. Et j'aimerais dire aux femmes quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Si dès le départ, vous cachez quelque chose, la relation est morte. Il faudrait que on puisse le comprendre. J'ai vu des gens qui m'ont dit, général, moi personnellement, je pense que l'homme de Dieu n'aurait pas dû venir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. C'est votre choix. Il a ses raisons. J'ai vu des gens qui disent, comment un homme de Dieu, c'est dans le moment de la maladie de ta femme que tu l'abandonnes. C'est votre choix. Je le respecte. J'ai vu certains qui ont dit, mais comment un homme de Dieu, lui n'a pas vu ça avant de pouvoir se marier? C'est votre choix. Je le respecte. Je vais répondre aux 3 éléments. Premier élément, si moi je suis avec une femme, qu'elle est atteinte du VIH, qu'elle ne m'a pas dit, qu'on se marie, que je... Vous n'avez pas remarqué le cas de Nathalie quoi? Vous n'avez pas vu les choses. Il y a des mamans sorcières, il y a des frères sorciers. Quand tu es célibataire, ils sont heureux. Le jour où tu veux te marier, ils sont contents. Pourtant, eux, leur relation, tu ne parles pas. C'est la sorcellerie.
Maintenant, dans ce genre de situation, qu'est-ce que la famille peut faire? En temps normal, c'est la famille maintenant qui devait faire une délégation. Aller voir le beau, beau, vraiment. Nous, on vient te demander pardon. Elle ne t'a pas tout dit, mais on vient te demander pardon. Parce qu'il a dit dans sa vidéo que c'est une maladie pour laquelle elle doit subir une autre opération. Il n'est pas rentré dans les détails. Moi, je demande au peuple de Dieu, je ne m'adresse pas aux païens, aux soi-disant personnes qui vont à l'église, mais leur cœur n'a pas été donné à Jésus. Priez pour l'homme de Dieu. Regardez combien de fois il a dépensé pour organiser ce mariage. Aujourd'hui, il constate que le fondement, quelque chose lui a été caché. Ça fait mal, hein? Toi, tu es femme. Imagine, ton gars est avec toi. Et puis le monsieur a le VIH. Il ne t'a pas dit. Et tu constates qu'il t'a contaminé. Tu peux lui pardonner? Peut-être oui. Mais ma chérie, on se connaît un homme en détail. Tu constates que le monsieur a une maladie, un cancer. Il lui reste peut-être 2 ans à vivre. Et le monsieur t'a caché ça. Pourtant, toi, tu as fait une prévision de 20 ans de vie commune. Tu peux pardonner ça facilement? Non. Parce que s'il meurt, on dira que tu l'as tué. On connaît l'Afrique. Imaginez que le monsieur est avec toi. Oh, il a 7 enfants dehors de 7 mères différentes. Et tu découvres qu'il continue d'entretenir une relation avec une de ses mères. Toi, tu es prêt à pardonner. Donc, arrêtons souvent l'hypocrisie. Si vous ne pouvez pas prier, moi je prie, Seigneur. Si cette femme est celle que tu as choisie pour ton serviteur, guéris-la. Et permets qu'il puisse pardonner, qu'il se remette ensemble. Mais si ce n'est pas elle que tu as choisie, papa, donne-lui l'homme qu'il lui faut à elle et la femme qu'il lui faut à Ekane. Mais les jugements, n'entrez pas. J'ai même vu d'autres personnes qui disent, mais pourquoi il parle en tant qu'homme de Dieu et puis il croise ses pieds? C'est-à-dire, eux, tout ce qui les intéresse, ce que l'homme de Dieu a subi comme maltraitance venant de son collègue homme de Dieu, on n'en parle pas. Menace de mort venant de la famille, c'est-à-dire, tu allais marier une fille. Les gens sont méchants. Si au moins c'était un pauvre, un malheureux, on pourrait dire oui, il n'a rien. Mais Ekane, prophète, si je n'étais pas en Israël, je venais te voir en même temps, au niveau du Cameroun, pour te dire Yako, je prie pour toi, je prie pour ta femme aussi. Je prie que Dieu te console, qu'il t'élève. Mais j'aimerais demander à tous ces fidèles, c'est dans ces genres d'épreuves-là, que vous devez montrer à votre papa que vous l'aimez. Dimanche prochain, tout le monde vient avec un cadeau pour dire, papa, l'épreuve que tu traverses là, nous on vient te dire que nous sommes avec toi. Dimanche.